en zombie directement sur la map Nuketown. Pour ceux qui connaissent, map Nuketown en zombie, donc la ville est délabrée. Donc on va essayer de tryhard et de faire une bonne game. Hop, carré. En survie dans le Nevada aux USA. On va devoir, pour ceux qui connaissent pas, on va devoir survivre contre des zombies. Donc il y a plusieurs manches et en fait le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc voilà, bon, normalement tout le monde connaît Black Ops 2, le mode zombie. Mais voilà, je préférais faire une petite parenthèse. Enfin bref, c'est parti. Du coup là on entend l'alarme. Et dès que on a l'alarme nucléaire, et ben il y a un bonus qui apparaît. C'est Quick Revive, je crois, qui permet de, si on se fait tuer, si on tombe, et ben de survivre. C'est-à-dire que ça nous laisse une seconde chance. Et ça, on peut l'utiliser 3 fois, tu vois. Donc là, je vais pas le prendre tout de suite. D'abord, je vais tuer les premiers zombies de la première manche. Donc, la première manche, c'est toujours un coup de couteau sur chaque zombie, tu vois. Ça va pas durer comme ça, sinon ça serait beaucoup trop facile. Chaque manche est toujours plus dure, jusqu'à la manche peut-être 30, j'en sais rien, je sais pas à quel moment la force et l'augmentation de la vie des zombies s'arrêtent. Mais si tu veux, ils sont invincibles, hein. Quand t'arrives manche 30 ou 40, bon encore c'est manche 35 je crois. En duo et en solo c'est manche 30. Voilà, ils sont presque impossibles à tuer. Donc là tu vois, je suis obligé de mettre plusieurs coups de pistolet parce que regarde, si je mets un coup, voilà. Si je mets un coup ça les tue pas directement, donc ils ont déjà beaucoup plus de vie. Alors il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que là si je me prends 2 coups de suite, donc là j'ai pris un coup, tu vois, c'était risqué en mettant un coup de couteau. Si je prends 2 coups de suite, je suis mort, littéralement. Donc faut faire attention. Voilà, je préfère mettre 3-4 coups pour être sûr et mettre un coup de couteau, tu vois. Voire 4 coups, tu vois. Le mieux c'est de viser la tête, bien sûr, ça fait plus de dégâts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite prendre Quick Revive. Comme ça, si je tombe, je meurs pas directement et la game ne s'arrête pas. Donc voilà, je prends ma petite boisson. Attends, est-ce que... faut que je me baisse. Voilà. Pas commencer à faire des conneries. Ok. Voilà, là on est bien. Parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un système de points. Et là, on peut acheter des armes. Donc le M14 et l'Olympia, donc dans le premier lieu avec lequel on a accès ici. Ensuite, on peut débloquer. Bon, là j'ai plus de balles du coup, je vais être obligé de prendre une arme. Ensuite, on peut débloquer certaines zones. Donc là, t'as la maison verte que tu peux débloquer en utilisant des points. Donc ça a un certain coût, donc il faut faire attention, il faut être stratégique. Et là, tu vois, cette lumière, c'est la boîte magique. Et dans la boîte magique, t'as plusieurs items. Enfin, plusieurs items, t'as tout type d'armes. Mais ça coûte un certain nombre de points. Donc je crois que c'est 950 à chaque fois que tu veux une arme. Et c'est vraiment que de la chance. Tu peux avoir une arme superbe comme une arme de merde. Et tu peux même tomber sur l'ours. Et si tu tombes sur l'ours, bah tu perds la boîte et elle se déporte ailleurs. Et du coup, tu auras perdu tes points pour rien. Voilà. Donc pour récupérer les points, bien sûr, tu tues des zombies. Logique. Et voilà, faut que je fasse attention. Parce que là, je me prenais un autre coup, j'étais mort. Je vais attendre un peu. Voilà, c'est bon. C'est bon. Carré. Je vais utiliser un peu mon pistolet pour économiser les balles. Et voilà. Voilà, comme ça, on va économiser
comme ici. Et voilà, faut être stratégique. Donc là, je crois que j'ai entendu un atout tomber par là. Ah non, pas du tout, il est pas tombé ici. Bon, c'est pas grave, j'ai pas utilisé mes points pour rien, puisque là, on a la fameuse boîte. Donc on peut déjà essayer d'avoir une bonne arme. Ok, on a la Galil, c'est pas mal pour commencer. C'est vraiment pas mal. Voilà, bon, je les ai tués directement. Arme assez cheatée au début comme ça. Après ça sera un peu plus compliqué parce qu'il va falloir vraiment des bonnes armes. Sinon on va se faire trucider. Vous allez voir, de toute façon ça va aller vite à mon avis. Faut faire gaffe à ces zombies, ils sont vicieux parce que tu tires la tête, ça leur coupe la tête, ça leur arrache la tête, mais le problème c'est que après ils peuvent toujours te taper pendant quelques secondes, du coup c'est compliqué. Tu peux te prendre un one tap et ne pas le voir sans t'en rendre compte, tu vois. Je vais one shotter qu'une balle, d'accord. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer. Bon, on est que manche 4 mais bon, c'est pas grave. J'allais dire commencer à faire tourner les zombies. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. J'ai failli me bloquer tout seul, faut que je fasse attention. Du coup, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. C'est le fait de les garder groupés derrière moi pour pas qu'il y en ait trop qui apparaissent en même temps. Et comme ça me permet de survivre plus longtemps en fait. Et de gagner un max de points. Là j'ai du monde qui arrive encore. Et voilà aussi j'ai pas précisé que en fonction des manches, plus t'es haut dans la manche, plus il y a un nombre de zombies élevé. Ils ont plus de force et plus de vie aussi. Donc voilà. Toutes leurs stats augmentent en fait. Et ils courent plus vite aussi. Enfin ils courent plus vite jusqu'à un certain stade. Là ils sont pas à fond. Non ils sont pas à fond. Vous allez voir dans quelques instants. J'ai pas vu, il y avait un item jaune, non. Voilà, et vous aurez l'apparition de certains bonus comme ça. Donc qui me donne le double de points là par exemple. Ce qui est plutôt pas mal. Là le but ça va être de... Voilà, le zombie qui court très vite. Donc ça, quand t'es manche 15, 16, 17, 18, 19, hein, ça peut être difficile à gérer quand t'as pas l'habitude, que tu sais pas trop jouer au début, tu vois, c'est normal. Et après ça vient tout seul. Alors, il me semblait qu'il y avait un autre atout qui était tombé, mais je sais pas où il est. Le mieux c'est d'avoir directement le masto. Le masto qui te permet de tank beaucoup plus les coups, c'est-à-dire que au lieu de mourir en 2 coups, tu vas mourir en 5 coups par exemple. Voilà. Et c'est vraiment pratique du coup. Donc là, ah oui d'accord, c'est celui-là qui est tombé à tout. C'est Speed Colas. C'est Pack a Punch je crois qu'on dit, je sais plus. En gros ça te permet de recharger beaucoup plus vite tes armes. Donc c'est pas mal mais c'est pas le meilleur au début. Parce qu'au début il nous faut absolument le masto. C'est vraiment le meilleur je trouve en zombie. Ensuite un autre bonus qui permet de rajouter des dégâts. Donc tu fais des dégâts x2 donc c'est pas mal aussi. Et t'as l'amélioration des armes. Donc c'est une espèce de machine, tu mets ton arme dedans et t'améliores ton arme. Par contre c'est ce qui coûte le plus cher. C'est vraiment la chose qui coûte le plus cher. C'est 5000 points il me semble. Du coup c'est super cher. Tu vois là j'ai que 1400. Oula faut que je fasse attention. Là tu vois j'ai que 1440 points. C'est vraiment peu. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, je crois pas, une vidéo ASMR sur Call of Duty en zombie. Je sais pas si ça peut relaxer des gens. Mais en tout cas si ça vous relaxe tant mieux. Je voulais essayer pour voir. Vu que personne l'avait fait. Est-ce que j'en ai d'autres qui vont réapparaître? Je pense pas. Est-ce que j'ai assez? Ah oui c'est 3000, tu vois déjà c'est 3000, c'est quand même assez conséquent le prix. Ok, donc là j'ai un bonus, c'est la nuke. Donc ça permet de tuer tous les zombies qui
ça. Ça me fait des points, je veux les tuer absolument, voilà, pour avoir les 3000 points. Et voilà, je recharge à cette vitesse. Et si je prends la bière, là, je charge beaucoup plus vite, tu vois. Bien sûr, le bonus, je le garde jusqu'à ce que je tombe, jusqu'à ce que je meure. Donc voilà. Là, tu vois, faut que je fasse gaffe. Parce qu'ils apparaissent de partout. Et j'ai pas mis le son fort du jeu, j'espère qu'il est pas trop fort d'ailleurs. Pour... Oula, que je fasse attention vraiment. Pour entendre où les zombies sont. Parce que des fois je les entends pas, ils peuvent être derrière moi. Et je le vois pas. Donc là je fais tourner, hein, je m'embête pas. Le mieux c'est de faire tourner soit dans la maison jaune, soit dans la maison verte, en tout cas pour la map Nuketown. Après pour les autres maps, je sais pas trop. La map ville, tu peux les faire tourner sur la route directement. T'as des endroits pour les faire tourner. Puis voilà. Donc là, on les groupe bien et on les tue tous comme ça. Et c'est plus simple. Je sais pas si vous avez entendu, il y avait le bruit du bus de la map Transit. Je pense que c'est un peu comme un easter egg par rapport à la référence de Transit. Et là il y a un bunker, ce qui est... C'est assez cocasse parce qu'on peut même pas rentrer dedans en fait. Alors qu'il y a une invasion de zombies. Heureusement que j'ai chargement rapide, mais bon, Mast aurait été mieux. Oh là, oh là, oh là, fais attention. Tu vois, je l'ai pas entendu lui. Tu sais quoi, je vais aller direct. Aïe, aïe, aïe. Faut vraiment que je fasse gaffe. Je vais aller direct prendre une autre boîte pour avoir une meilleure arme. Parce que la M14, c'est plus assez puissant contre les zombies qui apparaissent actuellement. On va prendre une batteuse. Enfin, on va prendre une batteuse, c'est pas moi qui choisis, c'est le hasard de toute façon. Oh, j'ai eu les singes. Oh, c'est pas mal. Oh, ouais, ça va être la galère là. Je vais mettre un singe. Vous allez voir. Ah bon, bah je suis tombé, super, ça commence bien. Je sais pas pourquoi je peux pas tourner. Ah si, c'est bon. Voilà, le singe, regardez ce qu'il fait. Faut le poser là. Et en fait, c'est une bombe à retardement qui attire les zombies. Vu qu'il fait de la musique, vous voyez. Ils vont tous faire le singe. Et ça les explose. Donc là, je prends mort instantané. Donc je les one shot. Ah bon, bah, je suis déjà mort. Bon, voilà. J'ai trollé. En temps normal, je fais des beaucoup plus grosses manches. Je fais jusqu'à manche 25 quand je joue bien. Là, bon là j'ai très mal joué. J'aurais dû faire attention tout simplement, mais j'avais pas le son des zombies qui étaient derrière, donc c'est pas évident. Faudra que si je fais une autre vidéo, faudra que je fasse attention et que je trouve une nouvelle stratégie pour pas mourir bêtement comme ça. Et puis voilà. J'espère qu'en tout cas vous aurez kiffé la vidéo. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si le clavier, la souris ou s'il y a un problème de son, vous pouvez me le dire